Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une situation assez paradoxale, celle du marché immobilier marocain, un secteur qui en ce moment envoie des signaux complètement contradictoires. Allez, on attaque tout de suite avec le chiffre qui a mis le feu aux poudres, moins 30%. C'est la chute vertigineuse des ventes de biens immobiliers au premier trimestre 2025. Un chiffre vraiment brutal qui a immédiatement fait les gros titres et a laissé penser que tout le secteur était au bord du gouffre. Forcément, avec un tel chiffre, on imagine un marché en chute libre. La première question qui se pose est donc simple. Est-ce que cette crise est réelle? Pour le savoir, il faut regarder d'un peu plus près où précisément ça coince. Et le premier constat est assez frappant, la baisse est partout. Elle touche presque de la même manière les ventes de terrain, les biens professionnels et le résidentiel. Aucun segment ne semble vraiment y échapper. Et le résidentiel, qui est vraiment le cœur du marché, a été touché de plein fouet. Qu'il s'agisse d'appartements, de maisons ou de villas, les ventes ont connu une baisse spectaculaire. Cette situation, bien sûr, inquiète les professionnels du secteur comme Karim Amor. Pour lui, une des causes principales est claire. Les coûts de transaction, notamment les taxes, sont devenus trop élevés. On parle de près de 20% du prix final, ce qui finit par éjecter pas mal d'acheteurs potentiels du marché. Et là où l'impact est le plus visible, c'est sur le logement social. Ce segment, c'est juste énorme. 80% de l'offre. C'est un moteur pour l'économie. Alors forcément, quand il ralentit, ça menace directement des centaines de milliers d'emplois. Regardez cette chute. C'est vertigineux. Bon, les données ont l'air claires, n'est-ce pas? Mais, et si, en fait, elles nous menaient sur une fausse piste? Voyons voir comment une toute autre histoire se dessine quand on creuse un peu. Pour vraiment comprendre ce qui se joue, il faut faire une chose essentielle. Regarder comment ces chiffres sont fabriqués. C'est là, en fait, que se trouve la clé de tout ce mystère. Le voilà, le problème. Les données officielles ont un angle mort majeur. Elles ignorent complètement la vente de logements neufs. C'est quand même une part immense du marché qui passe totalement sous les radars de ces statistiques. Et en plus de ça, une série de pépins techniques et administratifs a créé un véritable embouteillage. Une panne informatique, une nouvelle procédure fiscale qui ralentit tout. Au final, le résultat est simple. De très nombreuses ventes, qui ont pourtant bien eu lieu, n'ont tout simplement pas été comptées à temps. Et c'est ce qui amène des experts comme Youssef Rafali à dire qu'en fait, on assiste à une sorte d'illusion d'optique statistique. Une illusion créée par des retards administratifs, mais qui ne reflète absolument pas un effondrement du marché. Alors, si le marché de l'ancien semble patiner, celui du neuf, lui, raconte une histoire radicalement opposée. Et c'est là que le paradoxe devient vraiment intéressant. Parce que pendant que les chiffres officiels s'effondraient, les lancements de chantiers de logements neufs, eux, explosaient. Plus 40% en 2024. C'est un record depuis 10 ans. Ça montre bien que les promoteurs, de leur côté, sont plutôt confiants. Et cette confiance, elle vient de quelque part. La demande des acheteurs, elle est bien réelle. La preuve, c'est le succès incroyable du nouveau programme d'aide du gouvernement. Plus de 54 000 ménages en ont déjà profité en seulement quelques mois. D'accord, donc si la demande est là et que la construction bat son plein, pourquoi est-ce que les promoteurs tirent la sonnette d'alarme? Eh bien, le problème n'est pas le manque de clients, mais plutôt une pression énorme sur leur modèle économique. En fait, la stratégie de l'État a complètement changé. Avant, on aidait les promoteurs, maintenant, on aide directement les acheteurs. Et ce virage à 180 degrés a totalement rebattu les cartes pour toute l'industrie. Les promoteurs sont donc pris en étau. D'un côté, les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre qui s'envolent, de l'autre, un marché où c'est très compliqué de répercuter ces hausses sur les prix, surtout dans le logement social où les prix sont plafonnés. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vision un peu plus claire et nuancée de la situation. Et voilà le tableau complet. L'alerte de départ, cette fameuse chute de 30%, c'était donc bien une sorte de mirage statistique. Mais ce mirage cachait un problème bien réel, celui d'un secteur dont le modèle économique est mis à rude épreuve, ce qui menace directement sa rentabilité. Finalement, cette histoire va bien au-delà de l'immobilier. Elle soulève une question essentielle. Si les outils de mesure de la santé d'une économie ne sont pas fiables, comment est-ce qu'un pays peut prendre les bonnes décisions pour construire son avenir ?